pardon, français là, ouf. Vous avez les terres, non? Tout ce qui reste à faire, c'est de créer, ouvrir juste l'espace. Vous pouvez vous entendre, vous avez les groupes de village. Vous avez les groupes. Faites pareil. Coucou, ma sistogram NMs. Bonsoir, TikTok. Hey, l'autre ici, TikTok, c'est encore quel... C'est quel profil comme ça? Ton nom, c'est carrément TikTok, hein? Non, mais vous êtes inspirés, hein, les Camerounais. Vous êtes des propriétaires terriens. Coucou, amour de Dios, l'amour de Dieu. Poupina, bonsoir. Junior, bonsoir. Merci des tapotements. Continuez à tapoter, les gars. Le fait que vous soyez des propriétaires terriens là, vous avez un avantage énorme. Juste en tant que propriétaire. Maman, yeah, si j'étais aussi propriétaire terrien, massa. C'est qu'on n'a pas mis un building au sol. Vous avez déjà ça. Vos grands-parents vous ont laissé ça. Vous ont légué ça. Donc, vous n'avez pas acheté. Même eux-mêmes, ils n'avaient pas acheté. C'était les histoires du gouvernement. On donnait. Avec ça, hein, si vous ne connaissez pas, vous fabriquez, vous construisez un building là-bas pour le foyer. Le building de foyer, ça demande quoi? C'est seulement une grande bâtisse comme ça. On n'a pas besoin de faire trop de choses à l'intérieur. La cuisine à l'intérieur, les toilettes à l'intérieur. Ce n'est pas comme si c'est une grande maison qu'il y a tellement de cloisons, tellement de chambres, tellement de ceci, tellement de cela. Non! Juste comme un grand hangar. Il faudrait qu'on vienne vous le dire. Juste un grand hangar, vous mettez ça là à terre, vous mettez une belle toilette, une belle cuisine. Parce que quand on fait les fêtes, on a besoin de la cuisine, le réfrigérateur, you know, tout ce qu'il faut là-bas pour les belles fêtes. Le sink c'est quoi en français là? Là, on peut se laver les mains, on peut laver les assiettes, on peut... Hein? Quand vous buvez trop là, vous êtes les odontolas là. Vous les Camerounais en général, hein, parce que même mes frères Bamileke là, ils boivent, mais c'est quoi? On vous a vendu avec la boisson. Tous les Camerounais boivent, c'est même pas seulement ceux de là-bas. Tous les Camerounais boivent, qu'on ne vous trompe pas. Donc vous mettez un endroit bien là pour le bar. Et le tout est joué. Vous avez votre foyer. Vous donnez le nom que vous voulez. Et puis on avance. Pourquoi être jaloux de l'idée de quelqu'un d'autre? Que la personne a eu l'idée, il a concrétisé. Vous levez, vous venez dire que vous allez détruire ce que quelqu'un a mis sur pied, ou un groupement a mis sur pied, ou une communauté a mis sur pied. Parce que la plupart du temps, ce que les foyers naissent dans les communautés. Les réunions décident que nous, on veut un foyer. Ils mettent de l'argent de côté. Les membres cotisent, hein? Les membres cotisent. Ah oui, oui, oui. Ils mettent l'argent de côté. On leur fait le devis. Ou c'est pour le terrain, ou c'est pour comment on va construire quelle étendue de terrain on voudrait que ça soit. Et puis ils construisent. Sachant que ils vont récupérer leur argent au fil des années. Et tous les membres qui ont cotisé étant dans la réunion là, ils seront contents. Ils auront aussi des petits ristournes, les return on investment. Voilà comment on réfléchit. On ne réfléchit pas, coucou ma Sylviane, on ne réfléchit pas comment on va aller détruire le bien de quelqu'un d'autre. Non. Parce que les réflexions comme ça là, ce sont des réflexions qui t'empêchent de réfléchir sur ta propre vie. Et c'est comme ça que tu t'exposes même aux maladies. Vous me voyez que je vais m'asseoir comme ça, réfléchir comment il va aller détruire quelqu'un. Je suis folle. Ça, c'est la limite de la folie. C'est à la limite de la folie. Que je m'assois. Yeah. Au lieu de réfléchir comment je vais arranger mon bureau-ci. Je vais mettre peut-être la télé ici. Mon mari a mis la télé ici, mais je veux ça en haut ici. Ou bien je veux ceci. Ou je veux ceci. Je suis en train de réfléchir comment il va aller faire mal à quelqu'un. Vous ne connaissez pas le dicton qui dit que
Tu bois le poison, espérant que ça va empoisonner quelqu'un d'en face. C'est exactement ce que vous faites. Oui, je voulais même prendre cet exemple, ma Sylviane. Je voulais prendre cet exemple. Ici, à Washington, D.C., voilà un exemple que ma Sylviane vient de me rappeler. Ici, à Washington, D.C., la famille Banjoun, on était à leur fundraising. Je suis parti là-bas payer le billet de $200. Le billet pour entrer seulement dedans. J'ai payé le billet de $100. Ils sont en train de... Ils faisaient le fundraising pour ouvrir leur propre foyer. Foyer Banjoun. Construit aux États-Unis, à Washington, D.C. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Washington, D.C. Ça vous dit quoi là? Ça vous dit quoi? Pour vous dire quoi? Les gens travaillent. Les gens réfléchissent. Et ils sont en train de construire leur foyer Banjoun ici aux États-Unis. Donc les Américains vont dire que, quel Américain? Nous sommes Américains. Quel est l'autre Américain qui viendra me dire, moi Américain, qu'enlève ta maison? Ou ne construis pas ici. Si j'achète le terrain, j'ai la capacité d'acheter le terrain. Je remplis toutes les conditions requises pour acheter ce terrain. Toi, le petit freliquet de mode, quelque chose là, tu vas me dire quoi là? Donc, étant assis ici, on achète. Je répète. Étant assis ici, dans la maison de l'oncle Sam, à côté de Joe Biden et de Trump. J'ai dit à côté, c'est Washington D.C. Je ne suis pas en train de parler des villages. À côté là, de la Maison Blanche. On achète le terrain. On construit une bâtisse qui est le foyer Banjoun. Demain, vous viendrez faire les fêtes au foyer Banjoun. On loue. Et c'est comme ça que les gens se font de l'argent. On investit pour avoir le return on investment après. Fools. Au lieu que vous vous asseyez, vous mélangez, vous réfléchissez comment détruire un groupement de personnes. Et je répète, je parle toujours à un groupuscule de tribalistes. Ne venez pas mélanger les choses ici. Parce que j'ai trop de gens non tribalistes ici, là, en moi. Avec collés à côté de moi, comme ça, on est ensemble. Ils ne sont pas tribalistes. Je parle à un petit groupuscule. On construit le foyer Banjoun ici, là. Qui va venir nous dire qu'enlever ça, vous n'êtes pas d'ici? Même si je n'étais pas américaine. Parce que dans Banjoun, les foyers Banjoun, il n'y a pas beaucoup il y a aussi beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Ils ne sont pas encore américains. Vous pouvez on peut leur dire que enlevez votre terrain. Vous n'achetez pas le terrain. Ou bien ne construisez pas. Qui a le pouvoir de le faire? Personne. Parce que la loi est forte. Et la loi est respectée. Même si tu me détestes. Je dis bien, les racistes qui sont ici, il y en a. Il y a tribalistes partout, il y a racistes partout. Je dis même les tribalistes qui sont ici, ils ne prennent pas le micro pour dire que je déteste les Bamileke. Ils ne le font pas. Et c'est ça qu'on vous interdit de faire. Vous n'avez pas ce droit-là. Gardez tout dans vos ventres. Oui. Buvez le poison. Et en espérant que ça va, empoisonner celui d'en face. Ce qui est sûr, c'est que c'est le doigt que vous mettez dans l'œil vous-même. Il y en a marre de vous. L'Américain ne me dit pas, pars, tu n'es pas chez toi. Et je suis chez moi. Un freliquet comme Moude et les Mbangando, les générales, quelque chose là, ils viennent me dire que je ne suis pas chez moi. Une langue partie comme ça là, qui cherche aussi, ça ne connaît même pas de quel côté, maman. La France lui traverse par la tête comme ça. Elle vient nous dire que on va nous finir avec nous là-bas au pays. Ma chérie. Un vrai gars ne tape pas en Kombinda. Un vrai gars Bamileke ne tape pas encore touché.
Oui. Peut-être on a fleuré seulement ton truc là comme ça. Fleurer, je dis fleurer. Hein. Déjà qu'on passe aussi, on chatouille là. Oui, oui. Sinon, tu ne peux pas parler comme tu parles là. Tu vas t'asseoir pour faire comment, maman? Hey! Tu vas faire comment? Tu vas penser à la mbinda que le gars là te donnait, ton cœur va calmer. Tu vas dire non, je peux pas, je peux pas. J'ai encore l'espoir que je peux le captiver demain. Regardez-moi ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si vous voulez, ne vous battez pas. Le monde est en train d'évoluer. Les choses évoluent. On avance. On n'est plus à l'ère de votre... la pierre taillée, on utilisait on appelle ça encore comment là? La corne pour appeler les gens au carrefour. On n'est plus à l'ère là. On est à l'ère du digital maintenant. Les choses avancent vite. Au lieu qu'on se remette aussi en question que pourquoi nos pays en Afrique n'évoluent pas, vous nous ramenez encore dans la pierre taillée, l'âge de la pierre taillée. On est fatigué, mon frère. On veut aussi évoluer. Je pars quelque part, on me dit que where are you originally from? On me demande de quel côté je viens. Eh, malheur, la honte, oh, je ne peux pas parler. C'est comme si on a cousu ma bouche à l'instant là. Je ne connais pas dire que je viens du Cameroun. Parce que tellement vous avez mis la honte sur nous. Quand quelqu'un ouvre son téléphone, hein, son réseau social là, il voit seulement les affaires des tribalistes avec les laits de tête comme ça. Maman, tu regardes les têtes là comme ça, même tu te poses des questions, tu dis yes. On vous a seulement trié pour vous mettre sur les réseaux. On vous a tamisé pour vous mettre sur les réseaux. Que vous soyez laids comme vous êtes là. Et c'est vous qui insultez que les femmes bamileke sont laides, les gars bamileke sont laids, mais vous ne pouvez pas laisser les gars bamileke. Vous êtes tout derrière eux. Et ils sont toujours en train de venir vous récupérer. On se pose même la question. Vous nous traitez de tous les noms. On est là. On évolue. Regardez bien dans tous les cadres. Dans tous les domaines. Vous allez nous trouver là. Parce qu'on se bat. On ne reste pas, on réfléchit comment on va faire mal à qui que ce soit. Non. Et c'est justement pour ça qu'on évolue. On ne calcule pas les idiots. On ne calcule pas les idiots. Il y en a marre de vous, dis donc. Allez vous cacher, vous les tribalistes, là, allez vous cacher. Allez vous cacher. Oh, les bamileke, elles sont laides. Les grosses fesses, les gros lingues, les gros seins. Yes, on a ça. Et c'est ce qui passe le marché. N'est-ce pas, vous partez acheter maintenant pour mettre les fesses. Vous partez en Turquie mettre les seins, non? Nous, on n'a pas besoin de ça. C'est là, on est venu avec le derrière rempli, le devant rempli, même le ventre est rempli. Les mains, maman, on a lâché. C'est ça qui est ça. Ça vous fait mal. C'est notre faute. C'est notre faute. On est né comme ça. Vous nous jusqu'à insulter nos enfants. On accouche. On ne demande pas vos ventres pour accoucher. Vous nous insultez que ils accouchent, ils pondent, ils accouchent trop. C'était fait ce que je demande pour accoucher avec mon frère ou ma soeur. Ça te concerne à quoi? Si j'accouche mes 10 enfants, your business in this is what? Ton business là, c'est quoi? J'accouche, c'est pour moi, non? Quand j'accouche, je te demande d'éduquer. Je te demande de nourrir. Non. Ok. So what is your business in it? Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te concerne? Ça ne devrait pas te concerner. J'accouche mes millions d'enfants. Je souffre avec mes millions d'enfants et je les éduque. Ils ne deviennent pas tout bas comme certains d'entre vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez savoir qu'il y a les enfants dans la maison aussi. Il y en a, et beaucoup, que j'ai accouché. Même si je n'ai même pas accouché, je prends, je mets à la maison. Vous vous moquez des gens qui accouchent. Vous faites ça même comment? Et vous êtes les premiers à dire qu'on n'est pas nombreux. Ils ne sont même pas nombreux. Ils ne sont même pas... Qui vous a dit qu'on n'est pas nombreux? Votre recensement là-bas au pays, ça marche. Vous avez un recensement là-bas dans votre gouvernement là. Sortez-nous dans les statistiques que vous avez. Vous voyez seulement quand on fait une petite fête. Ici là, à Maryland, quelque part là-bas. Vous voyez le nombre de Camerounais qui sont là. 98% sont les Bamileke. Vous allez faire comment? Commencez à compter seulement quand c'est comme ça. Et vous venez nous dire. Quand je dis regardez seulement comme ça.
Vous dites qu'ils ne sont même pas nombreux. Qu'est-ce que vous en savez? Votre gouvernement est un échec. Ils ne connaissent même pas compter, recenser la population. Et la population qui est au pays là, on est quoi? On est 4 fois ça à l'étranger. Comptez alors. Votre gouvernement qui a échoué, ils ne connaissent même pas la simple route pour faire la route. Même mettre le ciment et le sable sur le sol pour faire semblant de faire la route, ils sont incapables. Ce sont eux qui vont faire le recensement. Il y a quelque chose qu'on appelle recensement. Hein? Oui, oui, oui. À vous les tribalistes là. À vous qui passez le temps à raconter qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont tout petits, c'est la population la plus petite du Cameroun. Et puis ça fait quoi? Même si on n'est pas nombreux. Où est le problème? Est-ce que ça fait de nous moins de Camerounais? On est toujours Camerounais. Ça ne fait pas de nous de non-Camerounais. Et de personnes dont les droits ne doivent pas être respectés. Je vous ai dit que la quantité de Bamileke qui est assis au Cameroun là-bas, que vous marginalisez tous les jours là, le reste de Bamileke qui reste là-bas au Cameroun, on est 4 fois ça. J'ai dit 4 fois ça ici à l'étranger. On parle à la fête de Bamileke Convention. On parle de l'Amérique. Où les gens sont occupés, les gens n'ont aucun temps pour aller se balader, prendre les avions, aller dans les hôtels, payer, dépenser les argents, les choses comme ça. On est dans une salle, il y a au moins 6500 personnes dans la salle. Bamileke. Dans la salle. Et en passant, c'est une pause publicitaire ici, là. Le 19, 20 et 21 avril 2025, le LACAM célébrera, on va encore célébrer, commémorer les martyrs. Ici, cette fois-ci, c'est dans le DMV, qui est Washington, D.C. Donc, ceux qui ne sont pas encore prêts là, à commencer à cirer vos chaussures. Parce qu'on va bien commémorer nos morts. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de génocide de Bamileke là, il y en a bien eu. Et on a, comme d'habitude, des historiens, des anthropologues. Maman, tous les cancans docteurs que vous connaissez là, ils seront là. Comme d'habitude. C'est un événement pour ceux qui sont ici aux États-Unis à ne même pas rater. Donc, commencez à vous imprégner. Ça s'appelle le LACAM. Et là, on cherche à comprendre ce qui s'est passé pour qu'on ait ce génocide, comment ça s'est passé. Parce qu'on ne fait que cacher. On ne nous dit pas ce qui s'est passé réellement dans notre pays. On ne nous dit pas ce qui s'est passé dans notre pays. Et on a des historiens qui ont tout. Des personnes, des invités venant d'ailleurs, de d'autres pays. On a des journaux, des Français. Tout qui viennent clarifier ce qui s'est passé. Exactement. Comment ça s'est passé. Et on a même les photos de certaines personnes qu'on a pu retrouver leurs photos, qui ont été génocidées. Voilà, ça c'était une pause publicitaire. En passant. Ok, je vais vous faire écouter. Voici celle-ci, c'est elle-là. Et l'empathie, c'est elle-là. Je vous fais écouter ce qu'elle a dit là. Brûler, je crois bien de brûler des Bamileke, c'est-à-dire des maisons Bamileke, des chambres Bamileke, des lits Bamileke. Tout ce qu'ils ont, quand je parle de lit là, ça veut dire que parce que l'homme Bamileke se présente comme le Bamileke hors de sa région. Et l'empathie, c'est son nom. Arrive,
dans les régions de la forêt, ils disent qu'ils ne sont plus Bamileke, ils sont quoi? Ils sont Bafoussam, ils sont Baona, ils sont Bafang, ils sont Banganté, ils sont Batoufam, ils sont Banjoun, ils sont, voilà, tous les Baba. Les Baham, les quoi, tout ça là. Les baba. Ils se présentent comme des Bamileke. Si c'est un foyer Bamileke, ça va, ne brûlez pas. Mais tout ce qui est comme Bahangam, Bafoussam, Banjoun, Tapoté. tous les balas, hein, tous les foyers qui n'ont pas le mot que, voilà, il faut un seul foyer par région, pas par département, par chef-lieu. Ça veut dire que Tapoté, mes gens. C'est le chef-lieu du littoral. Un seul foyer de Bamileke, c'est largement suffisant pour la culture Bamileke. Ils ne se font pas identifier comme Baham, comme Bafoussam, comme Banganté, comme Batoufam, comme Banjoun, hein? Ainsi de suite. Non. Comme Banganté, Bafang, Bana et tout le reste là. Ils se font identifier comme Bamileke. Maintenant, donc, s'il y a des foyers de... Une vieille chouette comme ça, maman, frustrée pro max. Toutes ces particularités-là, il faut brûler les bêtises. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. On doit commencer à se faire respecter par ces gens-là qui ont une doctrine d'envahissement, une doctrine d'étouffement, une doctrine d'épuration ethnique. Ils sont là pour nous remplacer et il n'est pas possible que ça se passe ainsi. Donc, tous les foyers qui ne portent pas, quand il n'y a plus d'un foyer, Bamileke, c'est l'eau. Dans un département, dans une région, on brûle le reste, on laisse Bamileke. On laisse seulement Bamileke, qu'eux-mêmes, ils s'assemblent entre eux, comme ils portent l'identité de Bamileke, qui s'assument en tant que Bamileke. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est une manière de venir instaurer leur état-major. Ils ne savent pas comme ça, là, sans connaître. Ça ne peut plus se faire. Donc, comme ils ne sont donc pas disposés à respecter le chef suprême des Ekans, alors en terre Ekan, leur foyer, de leur chambre, de leur maison, de leur village, doivent être brûlés en terre Ekan. Moi, je le dis que Hoha. Moi, je le dis que Hoha. Ils vont eux-mêmes se concerter entre eux là-bas, de pouvoir laisser un seul foyer par région, même pas département, je parle bien de région. Ils peuvent avoir droit à un foyer à Douala en tant que chef-lieu de la région du littoral, un foyer à Yaoundé en tant que chef-lieu de la région du centre, un foyer à Eboloba en tant que chef-lieu de la région du sud, un foyer à Bertois en tant que chef-lieu de la région de l'Est. C'est de ça qu'il est question. Le reste là, toute la racaillerie là. J'ai trouvé comment on fait ça. J'ai trouvé comment on fait ça. Merci ma Georgette. Mais je t'avais montré la dernière fois. Moi, je vais faire la projet là-dessus. Brûler. Il n'y a pas de négociation. Parce qu'ils sont disposés à ne jamais respecter leurs autres. Alors, comme ils ne nous respectent donc pas, quand ils viennent insulter le chef de la République en Occident, ce n'est personne d'autre que leur chef de village qui les envoie le faire. Bon, quand elle dit qu'on ne respecte pas là, en faisant quoi, maman? On veut savoir. Parce qu'on construit le foyer après avoir acheté la terre. Bon, quand tu dis qu'on ne respecte pas là, donc quand on construit, ça vous manque de respect. Ça, c'est l'attitude du fainéant. C'est l'attitude du voyou, l'attitude du jaloux. Le respect à quel niveau? Tu vends, j'achète. Tout comme vous vendez votre pépé là-bas en France et en Suisse, les gens achètent, non? Bon, si vous ne faites rien avec l'argent de votre pépé, ne mettez pas tout le monde dans le panier. Bonsoir, Wilfried Ekanga. Oh my goodness. Wow. Bienvenue dans mon live. Bonsoir. Je suis honorée. Voilà. Extrêmement honorée. Wow. Bonsoir, mon grand. Bonsoir. Des Sokoudjou qui envoient ses enfants insulter le patriarche en Ondi. Ce sont tous les chefs là de Bafoussam, de Banganté, voilà, ils sont même les Baba, hein, les Bazou, hein, tous ces chefs-là, hein, Bouddha et autres là, c'est eux qui leur envoient. Personne d'autre. Ce sont les notables de l'Ouest américain qui envoient
leurs enfants faire ce qu'ils sont en train de faire Bonsoir, à mon Winfried. Dieu. Bonsoir, Donc, c'est une papa. manière de pouvoir Eh, déclarer tu la es un guerre. délice. Non, 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 je vais attendre. Il n'y a pas de problème. Tu es un délice à écouter. Chaque fois quand je viens dans tes lives, je m'assois seulement comme ça jusqu'à il dort. Le earpiece là, c'est dans mon oreille jusqu'à il dort. Il me réveille je me réveille le matin. Aïe! Non, tu es smart, papa. On fait comment pour te ressembler? Hey! Tu es l'essence. Tu es ce qu'on veut pour notre pays. La jeunesse, quand on te regarde, on t'écoute. On vient s'abreuver dans tes directs. Quand je parle là, tu vois... Il n'y a que ça, la résistance. La résistance, c'est ça, en fait. C'est ça. Ça n'existe qu'à la résistance. Non, mais où? Bonjour, mes gens. Bonsoir à vous, vous qui vous êtes connectés, qui êtes montés. Désolé. Bonsoir, Maureen. Reprends au début, Mo. Reprends encore quoi? Bonsoir, Marie-Josée. Coucou, ma. Oui, c'est fort. Il faut que les gens écoutent. Oui, et réécoutez, pardon. Vous voyez, excusez-moi un peu, Maureen, c'est le côté ignorant de ces gens. Ils sont extrêmement ignorants. Ils ne connaissent rien de ce peuple qu'on appelle Bamileke. Quand elle dit qu'il faut un foyer par ville, est-ce qu'elle est au courant qu'il y a des Bamileke qui parlent, ils ne s'entendent pas? Je sais que quoi? On va aller se retrouver dans une salle et parler pour qui? Parler la langue de qui et laisser l'autre? Hein? Ce sont des frustrés en Europe qui ont raté leur vie. On nous a encastrés dans un petit espace. Et même l'histoire du Cameroun, si gens n'ont pas cherché à savoir, l'Ouest n'était pas comme ça avant. On a diminué l'Ouest pour nous garder dans un enclos. L'Ouest a été divisé. On dit que le Mougou, toutes ces zones, c'était l'Ouest. Mon grand frère, tu veux monter, s'il te plaît, envoie ta demande, je te prends, pardon, le père. Tu es... Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Hein? Ils sont... C'est-à-dire, leur ignorance me tape sur le système. Même son histoire de truc là, de quoi, chambre de commerce. Chambre de commerce. Ça me tape il ne sur le comprend rien avec son affaire de chambre de commerce. Là, en 2024 ou 2023, elle a dit ça l'année passée, il y a Google. Tape seulement chambre de commerce du Cameroun. On va te dire ce que c'est. Ils sont incapables de lire parce que Google dit déjà tout. Bêtise, en fait, sans te couper, dit que c'est la chambre. La bêtise dit tantôt que c'est la chambre de commerce qui contrôle le pays. Vous voyez la stupidité à l'état brut. Le niveau de bêtise le niveau, la stupidité. Et vous voyez des personnes qui sont incultes, qui n'ont pas jusqu'ici une certaine connaissance, vont acquiescer ça comme une parole d'évangile. Les gens se posent pas la question de savoir quel est le budget de la chambre de commerce. La chambre de commerce est sous tutelle du ministre du commerce, qui est autre qu'une autre personne. Mais des petites personnes qui viennent raconter du tout et du n'importe quoi, juste parce que ils ont là la haine tribale, la détestation de l'autre. Justement, parce que moi, comme tu l'as dit, c'est des personnes qui sont frustrées, qui ne travaillent nulle part en Europe, qui ont raté leur vie, qui viennent maintenant déverser leur frustration sur un peuple. Non. Et quand Pati, nous on a des amis, Boulou, Betty et tout, et quand elle n'est pas représentative du peuple, et quand c'est une personne frustrée qui a raté sa vie en Europe. Maintenant que il faut trouver le bouc émissaire, se déverser sur un peuple, sans savoir que la cause de son malheur, comme tu l'as dit, c'est Paul Biya. Mode United n'est pas représentatif des Bassa. Moi et les Bassa, on a de très bonnes relations. C'est des personnes qui ont raté leur vie en Europe, qui jusqu'ici, au soir de faire des comptes, jettent leur frustration. Pour dire, bientôt, on va dire que, il va dire que son troisième pied ne se lève pas. C'est à cause des Bamileke. C'est le Bamileke. Des petites personnes qui ont raté, voilà des petites personnes qui ont raté leur vie partout en Europe. Ils viennent, ils pensent qu'ils parlent au nom de leur communauté. Qui leur a donné mandat de parler au nom de la communauté Bassa? Qui lui a donné mandat de parler au nom des Ekans? Avec qui on a de bonnes relations. Pourquoi il ne peut pas tirer sur les Bami, genre machin truc, Nganou Djumesi, qui fait partie des gangs des malfrats, des voleurs de la République? Pourquoi il ne peut pas tirer sur... Pourquoi il ne peut pas tirer ce genre de Dieu Momo qui participe jusqu'ici à la destruction du pays? Pourquoi ne pas tirer sur Madeleine Twente qui jusqu'ici participe à la destruction du pays? Pourquoi ne pas tirer sur Ketia Koutes qui participe? Si il s'associe pour chasser ces gens là-bas avec Paul Biya en tête de ligne, on sera d'accord. Mais voilà des personnes qui ont raté leur vie, qui sont frustrées, qui ont raté partout,
qui ont connu des échecs en échecs, ils viennent jeter leur frustration. Voilà une personne qui travaille chez L'Oréal. Elle ne connaît même pas qu'avec ce qu'elle a fait, on peut la chasser à L'Oréal, on la renvoie dans son Cameroun. Si elle a vendu son piment, ça lui a dépassé dans sa vie, elle a raté sa vie. Faudrait pas qu'elle jette sa frustration sur un peuple. Quand quelque chose se le dépasse... pays est même très beau, pourquoi ils sont en Europe alors? Pourquoi ils sont sortis? Qui rentrent rester au pays là où c'est très beau? Non, Là? ils ont des problèmes personnels, des gourmands, bim, ils jettent ça sur une communauté. Non, mais à un moment donné, c'est bizarre. Comme si on leur avait donné le mandat de parler au nom du peuple. Personne n'a mandaté la bêtise. Et bah, c'est comme ça qu'il l'appelle. Parce que tout ce qui est débit, c'est la bêtise. Et l'empathie. Quelqu'un te parle de la chambre de commerce. Si tu lui poses la question de savoir que quel est l'apport de la chambre de commerce dans l'économie d'un pays. La chambre de commerce est sous la tutelle d'un ministre, qui est le ministre du commerce, qui est Luc Magloire Tangana, si elle veut qu'on parle de cela. Mais des petites personnes Alors, qui... quelqu'un peut venir nous expliquer l'affaire des chambres de commerce. Et tout. Pardon, qui est là? Je sais que M. Ekanga comprend. Il a expliqué ça la dernière fois. Je suis un peu à un niveau, il avait déjà bien avancé. Je veux au moins... Non, il a dit qu'il arrive. Il a dit qu'il va revenir tout à l'heure. Parce que vraiment, c'est terrible. On ne peut pas tout le temps laisser proliférer l'imbécilité comme ça. Nous tous, nous souffrons au Cameroun, dis donc. C'est tout le monde qui souffre. Est-ce qu'il y a une personne qui souffre, l'autre qui ne souffre pas? Et ce fameux mot de machin là, hier je l'ai entendu dire qu'il est venu sauver les Bamileke, que j'hallucine. Sauver, je me suis dit, c'est quelqu'un que c'est vraiment un illuminé celui-là. Ben oui, qui se sauve d'abord lui-même de la misère avant de pouvoir sauver quelqu'un d'autre. Dans la bêtise, il pense que si demain j'attrape ma femme, peut-être Betty Bassa, c'est lui qui va m'empêcher. Qui vient me trouver en face? Une tête faite comme ça. Il a raté sa femme, il a raté sa vie en Europe, il vient maintenant jeter ses frustrations sur les gens. J'aimerais savoir, hein, est-ce qu'on peut être président de la chambre de commerce sans être homme d'affaires au pays? Non. La chambre de commerce, en fait, réunit des hommes d'affaires, en fait. Ça réunit les hommes d'affaires. Voilà. Donc, ça veut dire déjà que... Ça réunit les hommes d'affaires. Ça veut dire que pour être homme d'affaires, déjà c'est les hommes d'affaires entre eux qui vont élire le président d'homme d'affaires. D'affaires. J'ai un petit enregistrement. Oui, parce qu'il y a une cotisation, il faut cotiser. Il y a une cotisation pour entrer. Voilà. Et déjà, il faut être homme d'affaires pour être dans ce truc. Homme d'affaires, opérateur économique. Et en quoi est-ce qu'un homme d'affaires et opérateur économique qui travaille, ce qu'on appelle l'action personnelle, va contribuer à un pays? C'est les politiques qui gèrent un pays. Mais puisqu'elle est vraiment la bêtise dans son existence, débite ce qu'elle ne peut même pas comprendre, ce qu'elle peut... La chambre de commerce, ça devient comme une parole d'évangile qu'elle raconte partout. Elle connaît, si lui pour l'accès, savoir quel est le budget de la chambre de commerce par rapport au budget du Cameroun. Donc voilà quelqu'un à qui on a confié. Voilà quelqu'un à qui on a confié. On a confié plus de 7 000 milliards du budget du Cameroun qui est Paul Biya. Mais elle s'attaque à celui-là qui à peine gère quelques 4 milliards de francs CFA. Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi? Elle est tellement idiote et stupide. Moi, j'ai envie de dire tantôt, elle est le gourmand. Il faut vraiment qu'un bon Bamileke lui mette ça bien dans les fesses. Elle va se calmer. Touche un peu la bise, mais amoureusement votre. Je disais tout à l'heure là en commentaire que elles ont toutes... Bonsoir. Attends un peu, papa. Attends que Roro parle. Elles ont toutes un point commun. Regardez leur bouche. Maureen, il faut gérer ton panel. En temps de parole, il faut gérer ton panel, sinon ça va partir en couille. Vas-y, retourne. Je vais aider Maureen. Oui, aide-moi, pardon. Je vais aider. Même moi, modérateur, je vais aider à modérer. Vas-y, retourne, parle. Voilà. Merci, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je rappelais juste que Wilfried arrive dans une dizaine de minutes. Donc, on aura un bon moment pour débattre aussi de tout ça. Donc, je proposais que tu fasses passer la vidéo là. Dès qu'il... Voilà. Soit avant, soit quand il arrive. Maureen, si Wilfried est là, s'il manque de la place, vous pouvez me jarter. Non, je vais enlever quelqu'un. Ok, dès qu'il arrive, qu'il ne fasse... Non, moi, je peux descendre. Hein. On pourra descendre. Je vais gérer la modération. Rorotoul, tu as la parole. T'inquiète pas, nous aussi. Rorotoul, c'est pas moi. C'est d'abord Félix. C'est Félix qui était là. Félix, c'est Félix qui est arrivé en premier. Après Sylviane, après Amor. Donc, voilà. Oui, bon, on va y aller. Je vais juste la figuration. Je vais donc y aller en 2 minutes, top chrono simplement. Pour d'abord rappeler que vraiment